Vers 1909, un fils de Fécamp, attiré par le charme qui se dégage des survivances du passé, se rendit acquéreur de la cour de la maîtrise de l'abbaye de Fécamp. Depuis la Révolution et du fait du morcellement du monastère, cette ancienne demeure des clergeaux était devenue une sorte de taudis abritant nombre de familles de pauvres gens. Pour rendre à cet antique logis son aspect primitif, on dut enlever les cloisons qui divisaient en plusieurs pièces les spacieuses salles monacales. L'œuvre de restauration achevée, on songea à la destination et à l'ameublement de cet intérieur archaïque. Maître du logis décida d'affecter la grande salle, sise au second étage de la tour carrée, à l'usage d'un cabinet de travail appelé à recevoir des documents iconographiques ayant trait aux Fécamp d'autrefois. Pour compléter cet hommage au passé, un beau rêve naquit. Voir, en cette salle, la représentation des origines mystérieuses du monastère fécampois était chose fort tentante pour un enthousiaste. Le souvenir des splendides tapisseries offertes jadis par Antoine Boyer et reproduisant l'histoire du précieux sang et la fondation de l'abbaye excita ce désir, mais ces œuvres d'artistes du XVIe siècle devaient être trop magnifiques pour qu'on osât en saisir la beauté et les faire renaître. Une toile brodée, admirée à Bayeux, devint le modèle cherché. La tapisserie de la reine Mathilde, par la simplicité de sa technique et la naïveté de son dessin, offrait une interprétation possible d'exécution. L'audacieux Fécampois, devenu imagier et enlumineur, se mit à l'œuvre. Il étudia la tapisserie conservée à Bayeux, s'imprégna des qualités de son style, observa avec intérêt le caractère graphique des inscriptions et choisit parmi les personnages et les objets mobiliers les motifs susceptibles d'aider à la composition décorative du travail qu'il voulait entreprendre. S'inspirant des 28 tapisseries d'Antoine Boyer, il établit les légendes et le rang des scènes d'après les inscriptions réservées dans leur ornement et relatées par Don Marès dans son histoire de l'abbaye de Fécamp. À ces 28 épisodes, l'auteur ajouta 4 panneaux représentant la messe du prêtre Isaac et le vol de la relique par le moine Vautier, de manière à compléter l'histoire du très précieux sang de la noble et royale abbaye de Fécamp. À ces 28 épisodes, l'auteur ajouta 4 panneaux représentant la messe du prêtre Isaac et le vol de la relique par le moine Vautier, de manière à compléter l'histoire du très précieux sang de la noble et royale abbaye de Fécamp. Puis, les cartons furent esquissés, les vénérables personnages prirent les attitudes voulues par le rôle, et la longue procession commença à se former. Une bande de chanvre de 24 mètres de long sur 50 cm de large devait recevoir le trait des 32 scènes de manière à former une frise couronnant les décorations murales de l'antique logis. Tout s'annonçait attachant comme le prélude d'un beau rêve quand malheureusement la guerre survint. Il fallut laisser le doux charme de la vie familiale et intellectuelle pour aller vers les austères devoirs. Malgré la gravité des événements, la tapisserie commencée ne fut pas interrompue. Une main pieuse en continuait quand même la longue suite des points. Chaque lettre envoyée au front apportait le réconfort du travail s'avançant, et au milieu des souffrances, combien fut encourageante la pensée de revoir à une prochaine permission de nouvelles scènes brodées. La mort, hélas, vint brusquement rompre cette vision d'art archéologique. Arrêter ce travail parut à la brodeuse un manquement à la survivante collaboration qu'elle devait à son mari. Après les angoissantes heures nées de la séparation, elle se remit courageusement à la tâche. La légende n'était alors dessinée que jusqu'au songe de Saint-Vaninge. Elle acheva donc l'œuvre préparée par son mari. Afin de pouvoir continuer la tapisserie, elle demanda au frère du disparu de terminer la mise au point de la légende du précieux sang. Il le fit avec empressement et respect, mais non sans crainte. Des inscriptions, désignant chaque scène et composées en vieux latin abrégé, ont été établies jusqu'au songe de Saint-Vaninge par feu M. Mulot, archiviste conservateur de la bibliothèque du Havre, et la suite par un jeune Fécampois, M. Auguste Martin.